Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. À ça va matin. Donc, aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école du sabbat qui portait le titre « La pierre angulaire ». Nous allons voir donc que signifie ce terme « pierre angulaire », de quoi ici l'apôtre Pierre nous parle, et nous allons voir aussi quel est le lien avec nous aussi et cette pierre angulaire. Donc, pour ceux qui ont fait la leçon, on a commencé le 2e chapitre de ce trimestre sur l'épître de Pierre. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'école du sabbat au format papier, vous pouvez encore vous le procurer. Nous avons des copies encore au format papier de l'école du sabbat, ou sinon, vous pouvez aller le récupérer sur le site lignedeverité.com et le récupérer en PDF gratuitement si vous aimez mieux le format en ligne. Avant de commencer, bien sûr, j'aimerais prier avec vous pour pouvoir donc demander la présence du Seigneur dans ce moment de révision. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir nous réunir ici présents, de pouvoir te rendre un culte digne de louange, Seigneur, de pouvoir suivre cette sainte convocation, Seigneur, que tu nous as demandé. Donc, que tu puisses nous bénir, tous ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui viendront, et permettre, Seigneur, que nous puissions toujours continuer à nous réunir ici en personne, Seigneur, et permettre à ce qu'il y ait toujours plus de personnes, Seigneur, qui viennent pour t'adorer en esprit et en vérité. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour débuter, on va faire un bref retour sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Quel était le titre de la leçon de la semaine dernière? Quels étaient les versets étudiés dans la leçon de la semaine dernière? Acheter à prix d'or, exactement. Quels étaient les versets qui étaient reliés à cette leçon? 1 Pierre 1, versets 17 à 25, c'est ça? Exactement. Puis c'était quoi le but de la leçon? Quel lien aussi qu'on a pu faire entre le fait d'être acheté à prix d'or et nous? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que l'or devait être purifié pour être utilisé. On passait par un processus par lequel l'or était acheté. On dit acheté, mais pourtant la Bible nous disait racheté. On avait parlé. Oui. Oui, on a été racheté par notre vaine conduite, exactement, effectivement. On avait parlé de ça. On avait vu justement que on avait décrit Dieu comme étant le juge. Okay? On avait vu que Dieu était le juge éternel. On avait vu aussi que Dieu était incorruptible. Aussi. On avait vu aussi même que nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Okay? Et que notre foi nous pousse à obéir à la vérité pour être purifiés. Un peu comme l'or. Hein? On dit souvent l'or. Il y a un chant qui dit « Purifie mon cœur, okay, rends-moi comme l'or pur. Okay? » Et l'obéissance à la vérité, c'est ce qui va nous rendre purs. Okay? On avait parlé de ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler de la pierre angulaire. Donc, on pourrait dire la base, le fondement qui va nous permettre de pouvoir nous purifier, de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir continuer à progresser dans notre marche chrétienne. Et la leçon se divisait en 2 parties, si vous avez remarqué. Quelles étaient les 2 parties de la leçon de l'école du sabbat? De celle-là. Se nourrir de la parole, puis l'autre, c'est construire sur le Christ. Amen. Se nourrir de la parole, construire sur le Christ. Donc, si vous avez remarqué, à chaque leçon, il y a 2 aspects. Okay? Une leçon, on parle tout le temps de nous. On doit se nourrir de Christ. Le deuxième aspect, on parle de Christ. Construire sur le roc, le Christ. Chaque leçon a toujours 2 aspects. Okay? La semaine dernière, les 2 aspects, on l'avait vu, c'était une part, qu'est-ce que Jésus a fait? L'autre part, c'est comment Jésus nous a rachetés et comment nous pouvons continuer à nous purifier, continuer à forger l'or qui est en nous pour la rendre pure. Okay?
il y a toujours deux aspects. Le premier aspect, c'est de se nourrir de la parole. Donc, il y a un travail à laquelle on doit faire. Si vous vous rappelez, on avait parlé du lait. On a parlé de la nourriture. OK? Pierre nous rappelait des choses importantes. Des choses qui vont nous permettre de pouvoir construire notre foi, de pouvoir construire un caractère digne, OK? Devant Dieu. Il nous rappelait de nous détacher de certaines choses. Il nous disait que, depuis le début même du trimestre, il nous appelle les enfants de la lumière. Et il avait décrit 5 choses que les enfants de lumière ne doivent pas faire. Quelles sont ces 5 choses que les enfants de lumière ne doivent pas faire? Qu'est-ce qu'elle signifie aussi? Il y a 5 choses, on a vu ça dans la leçon. Il y a 5 choses que les enfants de lumière ne font pas. Et que signifient ces 5 choses? Quand on dit 5 choses, je pourrais dire 5 caractéristiques, 5 choses. Entre 2 Pierre, 1 Pierre, 2. La malice. La malice, oui, exactement. On va nommer les 5, puis après ça, on va essayer de comprendre. Malice, Claude a dit malice, David a dit fraude, il en reste 3. Simulation. Dissimulation, il en reste 2. Moi, il y a médisance dans ma version. Oui, médisance, OK, il en reste 1. Envie, exactement. Malice, fraude, dissimulation. Malice, fraude, dissimulation, envie et médisance. Je vois si je ne les ai pas marqués. OK. Et donc, si Pierre nous décrit ces 5 choses-là, c'est parce qu'il a vu dans l'Église qu'il y avait ces choses-là. Okay? On a remarqué, Paul, à travers les Épîtres, il va nommer des fois des listes comme ça, mais il change des fois. Parce que dans chaque Église, il voit un problème. Et Pierre, dans toutes les églises qu'il a visitées, il a vu que ces 5 choses revenaient souvent. Et donc, il les nomme. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Malice, fraude, dissimulation, envie, médisance. Là, on va entrer un peu plus dans ça parce que peut-être que nous, on fait partie on a peut-être l'une de ces caractéristiques-là, mais on ne sait pas si on ne sait pas ça veut dire quoi, comment on peut sortir de ça. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire malice? Malice, ça se rapporte au malin, faire les choses du mal. OK, intéressant. Est-ce qu'une autre personne aimerait donner son hypothèse? Là? À moins que vous avez été voir la définition du mot. Ben, je sais pas. Des fois, on dit que cette personne-là est sans malice, ça veut dire qu'on dirait qu'elle est comme. Elle a des bonnes pensées, elle n'est pas. Je sais pas comment dire. Innocente. Innocent. C'est pas méchant innocent. Hein? C'est pas. T'es bien innocent, c'est pas ça. Ouais, Innocence, ça veut dire qu'il n'y a pas de malice. Ça veut dire que il vient vers toi sans un mobile, il vient vers toi juste parce qu'il veut aller. T'sais. C'est ça. Il y avait Claude aussi, tu voulais. On parlait de malice. Oui. Il ne dit pas le mal. Non. OK, intéressant. Effectivement. La définition, c'est méchanceté. Donc, quelqu'un de malice, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement malin, mais c'est lié. Quelqu'un qui donne la méchanceté, mais surtout la malice, c'est quelqu'un qui a un désir de nuire. OK? Quelqu'un qui a une malice, c'est qu'il a un désir de nuire. C'est-à-dire qu'il y a un mobile derrière. Quand il s'approche vers toi, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière auquel il veut te nuire. C'est ça, la malice. OK? Ça, c'est très important. Désir de nuire. OK? Deuxième, c'est fraude. Bon, on sait dans la Bible, aujourd'hui, on utilise le mot fraude pour dire quelqu'un qui fraude le gouvernement, qui fraude une personne, qui vole une personne. OK? Mais dans la Bible, c'est pas nécessairement ça, la fraude. Okay? Ça, c'est la fraude fiscale, c'est une fraude liée à l'économie. Mais une fraude, quelqu'un qui fraude quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tromper. Tromper, exactement. Ça veut dire tromper. C'est la tromperie. On peut aller vers le mensonge aussi, parce que quand tu trompes quelqu'un, c'est que tu nécessairement t'as menti, tu sais. Nécessairement, ça vient ensemble. Fait que fraude, ça veut dire ça, tromper. OK? De là qu'on comprend quand quelqu'un dit « Ah, il m'a fraudé », c'est parce qu'il t'a trompé. Il t'a amené vers quelque chose ou un but à laquelle il a pu récupérer ce qu'il voulait. OK? Le troisième terme, c'est dissimulation. Dans le mot dissimulation, il y a un autre mot qui va vous aider. Dans le mot dissimulation, quel mot qu'on trouve? Dissimuler, exactement. C'est quoi dissimuler quelque chose? Caché. OK? Donc, quelqu'un qui fait de la dissimulation, c'est un hypocrite, c'est-à-dire qu'il cache la vérité sur lui-même. OK? Il cache quelque chose de lui ou il voile quelque chose de lui. Ou on peut voir un jugement aussi. OK?
C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose de quelqu'un, mais que c'est pas vrai. OK? Ou il va dire quelque chose parce qu'il pense que c'est ça, mais il n'a pas demandé est-ce que c'est ça. Hein? C'est ça, c'est dissimulation. Il y a aussi l'envie. L'envie, c'est comme la jalousie. C'est la même chose, exactement. L'envie, jalousie, c'est la même chose. OK? Quand tu envies quelqu'un, c'est parce que tu es jaloux de lui. OK? Donc, l'envie, on peut dire que c'est le résultat de la jalousie, mais dans la Bible, c'est le même mot qui est utilisé en grec. Le dernier, c'est médisance. Qu'est-ce que Yolène a dit? Dire du mal? OK, intéressant. Intéressant, ça fait partie exactement. Dire du mal. C'est raconter des choses de quelqu'un qui est vrai, mais propager ces choses-là. C'est pas la calomnie, la médisance. Hein. La médisance, c'est plus que tu entends quelque chose de quelqu'un qui a fait de mal, puis tu le propages. Ça, je pense, hein. Ouais, OK. Vous avez dit deux choses intéressantes. Est-ce qu'une autre personne aimerait parler avant qu'on aille voir ce que ça veut dire? Au lieu d'aller voir la personne, mais Ouais, c'est ça. tu dis aux autres, raconte que c'est une personne en petit qui a fait ça. OK, intéressant. C'est effrayant. Ouais. OK. Est-ce qu'une autre personne aimerait peut-être... Non? Vous avez dit, pour Yolande et Claude, vous avez dit exactement ce qu'il en était. Du moins, vous avez cité soit un exemple ou une situation. Mais c'est exactement ça. OK? On peut parler de diffamation, diffamer envers un individu. On peut voir aussi des paroles méchantes. Des fois, comme Claude a dit, ça peut être vrai, OK? Mais c'est pas quelque chose que tu dois dire publiquement. Tu as peut-être vu quelque chose que quelqu'un a fait qui était mal, puis là, tu vas commencer à le dire à tout le monde, à le faire, à le propager. Ça, c'est des paroles méchantes. Okay? Au lieu d'aller voir la personne ou d'aller voir le pasteur pour qu'il parle à l'individu, tu le fais pas, puis tu médis contre tout le monde. OK? Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut faire attention. OK? Et là, on va entrer dans quelque chose de plus important parce que Pierre a cité des choses intéressantes dans ces 5 caractéristiques-là. OK? Parmi ces 5 caractéristiques-là, il y en a une qui est vraiment terrible et chaotique. Vraiment que Paul et Pierre, tout le monde dit que c'est la plus catastrophique parmi toutes celles qu'on a citées. Laquelle parmi vous qui est plus terrible? Entre la malice, la fraude, la dissimulation, l'envie, la médisance. Ils sont toutes terribles, c'est tous des péchés. Okay? Mais il y en a un qui va amener de plus grandes répercussions. 5 là qu'on a nommé? Ouais. Malice, fraude, dissimulation, envie. La malice. OK. David dit la malice. Qui dit mieux? Je pense, Ouais. je pense dissimulation parce que Satan, pour moi, comme Satan, il dissimule, il cache, c'est comme si il te promet quelque chose, mais en fait, c'est rien, c'est du vent, puis il fait de la dissimulation, puis je pense que ça représente vraiment bien l'ennemi de nos âmes. OK. Ouais. Parce qu'on peut dissimuler la vérité, on peut comme mettre en dessous, cacher. C'est comme quand, par exemple, le premier péché, quand il est venu, il a dissimulé la vérité, il était comme « Ah, mais si tu manges la pomme, tu vas être comme Dieu. » Mais il a dissimulé qu'à la base, on a été créé à l'image de Dieu. Tu comprends? OK, intéressant. Donc, il y a 2 personnes qui disent dissimulation. David dit malice. D'autres personnes aimeraient essayer? Non, on va aller voir. On va lire un texte dans la Bible. 1 Timothée 4, versets 3 à 5. 1 Timothée 4, versets 3 à 5. Ça nous dit, si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Mais il a la maladie des contestations et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Donc ici, on dit enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations, des disputes de mots, d'où naissent
l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens. OK? Donc, on parle de plusieurs choses. OK? De plusieurs choses qui sont... Oups, je vais donner la réponse. Qui sont vraiment inutiles. Dans le sens, regardez ce que ça dit. Ça dit... Et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, verset 5, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Okay? Donc, l'orgueil est à la base de toutes ces choses-là. L'orgueil est à la base des maladies des contestations. Ça, c'est important. Maladies des contestations. Okay? Aujourd'hui, on vit dans ce monde-là, les maladies des contestations. On veut contester tout le monde, on veut faire des débats, on veut tout créer. Puis ces maladies de contestation-là mènent à l'envie. On a vu c'est quoi l'envie, la jalousie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons. Okay? Mais dans l'Église, un des points les plus importants, c'est la médisance. Les médisances et les raconteurs sont des spécialités de Satan pour semer la discorde, séparer les amis et détruire la foi de beaucoup dans les biens fondés de nos principes. Les frères et sœurs sont trop disposés à parler des fautes et des erreurs qui peuvent exister chez les autres et spécialement chez ceux qui sont chargés d'adresser des messages de reproche et d'avertissement de la part du Seigneur. Qu'est-ce que la médisance fait? Même Ellen a dit que la médisance, c'est le plus grand fléau de l'Église. Okay? Je voulais citer la citation, mais ça aurait été trop long. Mais elle dit que la médisance sont des spécialités de Satan pour semer la discorde, pas la discorde dans l'Église, mais séparer les amis et détruire la foi de beaucoup. Okay? Ça dit, les frères et sœurs sont trop disposés à parler des fautes et des erreurs qui peuvent exister chez les autres. Okay? On dit souvent, arrête de juger les autres. C'est ça que Jacques dit, arrête de juger les autres, regarde-toi. Puis Jésus a dit, arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, toi, tu as une poutre. Okay? Donc, toute la Bible dit ça. Puis ça, c'est la médisance. L'homme a tendance à faire ça naturellement, d'aller voir les autres, parce que nous, on ne se voit pas. On ne se voit pas, tu sais. Tu marches, tu ne te vois pas. C'est pour ça que Jésus dit, regardez-vous dans un miroir. Puis quand on regarde dans le miroir, il faut refléter Jésus. Okay? C'est comme ça qu'on se juge. On se juge soi-même, en fait. On regarde, on se dit, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu, comment je peux m'améliorer? Comment je peux changer mon caractère? Okay? Mais il ne faut pas mettre quelqu'un d'autre devant le miroir et dire, ah, ben toi, t'es de même, toi, t'es de même, toi, t'es de même. Non. La Bible dit, toute écriture est bonne pour corriger, reprendre, instruire à la justice. Donc, ça, c'est bon. Si tu vois que quelqu'un a fait une erreur, va le voir, prie avec lui, puis reprends-le. Mais il ne va pas dire à tout le monde, ah, ben, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça détruit l'image de la personne. de la personne. Mais Okay? de soi aussi. Ouais. Ça sème la discorde, la division. Puis là, on dit, ben, je ne veux plus que soit mon ami, il a fait ça, c'est horrible. OK? Mais les médias sont très forts pour ça. OK? Vous devriez le savoir, ils sont très forts. Surtout dans les élections américaines qui arrivent très bientôt, ils sont très forts pour ça. Un crache sur l'autre, puis l'autre crache sur l'autre, puis l'autre va... Ça, c'est de la médisance. C'est fait exprès. OK? Parce que ça donne, comme on dit souvent dans le divertissement, c'est ça qui fait que ça donne beaucoup d'argent. Plus qu'il y a de problèmes, plus qu'il y a de médisance, plus qu'il y a de chicanes, plus qu'il y a d'argent. Parce que les gens sont comme, oh, je veux savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va arriver, il va le tuer, il va le frapper. C'est ça que les gens veulent. Mais dans la Bible, c'est tout le contraire. OK? Et dans l'Église, il devrait y être et avoir tout le contraire. Parce que la Bible dit que nous sommes des enfants de la lumière. On n'est pas des enfants des ténèbres. On ne cherche pas les problèmes. On cherche la paix. C'est ça que Jésus a dit, cherchez la paix avec tous. OK? Mais la paix va vous amener des fois la division. OK? C'est ça l'épée à double tranchant. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre ne s'arrêtait pas là. Il continuait et il nous disait, fuyez ces choses et allez plutôt vers ces choses. Et là, il parlait du lait. Il parlait du lait, je ne sais pas, il parlait du lait, il parlait de la nourriture, il disait que la Bible, c'est comme le lait. Il parle du lait, il parle de la parole de Dieu. Là, on se dit, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, il est rendu où il a vraiment faim pendant qu'il crie. Il est comme, je vais parler de lait, je vais parler de nourriture. Pourquoi Pierre, il parle du lait? C'est quoi le lien entre le lait et la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien ou c'est quoi le rapport? Il y a Mélissa qui veut... Le premier pas, c'est le lait qui rend fort, c'est le lait qui nous nourrit, c'est le lait qui passe tout, donc Dieu, c'est le lait. OK, intéressant. OK, est-ce que c'est un nouveau terme que la Bible utilise ou on a déjà parlé du lait auparavant? Oui, le lait. En hébreu. C'est important parce que des fois, on se dit, quand on voit un terme qu'on n'a peut-être pas toujours vu, il faut se dire, est-ce que la Bible l'a déjà cité avant? Puis s'il l'a déjà cité avant, c'est parce que lui qu'on va lire, il est facile à comprendre.
OK? Quand c'est la première fois qu'on voit un terme, là, on peut se dire, oh, là, il faut chercher. Mais là, c'est facile. On est dans Pierre. Tu vas sur Internet, tu écris les Bible, puis là, il sort 20-25 versets. Tu sais que ça va être facile à comprendre. OK? Et exactement, Mélissa a très bien expliqué la chose. Et dans Hébreux 5, verset 13, on dit « Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. » Oh! Ah! Là, ça ne marche plus, là. Ouais, ça ne marche plus. OK? Le lait, on va commencer à la base. Le lait, déjà, c'est un liquide qui est facile à digérer, facile à avaler. OK? On le boit comme ça, c'est fini. OK? Et dans la Bible, on sait qu'il parle de la nourriture solide. OK? Et là, on sait que la nourriture solide et le lait sont deux choses reliées à la parole de Dieu, ou plutôt à la vie du chrétien. C'est important de le comprendre. À l'expérience du chrétien. Mais là, il dit, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice car il est un petit enfant. Donc, on comprend que de la même manière que quand on naît, on boit du lait maternel, OK? Je vous invite à ne pas boire du lait de vache ou à ne pas donner du lait de vache à vos enfants qui naissent parce que ça va créer des problèmes toute sa vie. Il faut commencer par du lait maternel. Mais ça va rapport, mais c'est juste le même. Mais le lait, c'est ce qu'on donne aux petits-enfants. Puis par la suite, on donne la nourriture solide. Dans la vie du chrétien, c'est la même chose. Quand on devient une nouvelle créature, on retourne à l'état de petit-enfant spirituel. Et on doit commencer par le lait. Et c'est normal qu'un petit-enfant, quand il boit du lait, bien, il ne peut pas manger la nourriture solide. De la même manière que quelqu'un qui débute sa foi ne peut pas commencer par étudier l'Apocalypse ou prêcher. Il va commencer par un fondement. Hein? Puis c'est là ce qui est intéressant, c'est que la leçon est construite pour nous révéler par la suite comment avoir un fondement. C'est quoi le titre de la leçon? La pierre angulaire. La pierre angulaire, exactement. On a dit buvez du lait. Puis deuxième partie, Pierre finit puis il dit je vais vous montrer comment débuter correctement. Ayez un fondement solide. Construisez-vous pas sur le sable, construisez-vous sur le roc qui est Jésus-Christ. Donc la leçon est construite de cette manière, mais Pierre a construit son texte de cette manière. Il nous dit fuyez ces choses, buvez du lait, mettez-vous un fondement solide, puis après vous allez pouvoir vous prendre la nourriture solide. Allez vraiment étudier, comprendre davantage certains termes ou certaines idées qui sont plus complexes à comprendre. Okay? C'est normal. Ça dit ici, il ne peut pas comprendre la parole de la justice parce que c'est un petit enfant. C'est normal. Il ne faut pas se dire, ben, je ne comprends pas ça. Bon, ben, c'est parce que je n'ai pas assez prié. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement. On commence tout à quelque part. Okay? Un petit enfant qui naît ne peut pas savoir comment réparer un auto, comment changer les pneus. C'est normal. C'est un petit enfant. Okay? C'est étape par étape. Okay? Et c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est ça qui est intéressant avec l'école du sabbat, c'est que c'est toujours des choses basiques auxquelles nous, personnellement, on peut après ça approfondir notre connaissance. Et un verset plus loin, verset 14, regardez ce que Paul continue à dire. Il dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » C'est quoi un homme fait? C'est un petit enfant qui est devenu adulte, okay? Dans sa foi. Okay? Pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Donc, un petit enfant qui boit du lait est comme une brebis. Okay? Il ne peut pas être autonome. Okay? Ça dit, on a le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Un petit enfant ne peut pas avoir le discernement sur le bien et le mal. Comme un petit enfant qui naît, un enfant de 5 ans, là, il ne va pas savoir le bien et le mal, discerner. C'est normal. C'est un petit enfant, il a besoin de ses parents pour le guider. C'est la même chose. C'est pour ça que souvent on dit parrain ou marraine. Hein? C'est la même chose, c'est un guide spirituel, un soutien spirituel. Dans l'Église, c'est la même chose. Quand quelqu'un se fait baptiser, l'Église devient un soutien spirituel à cet individu-là pour qu'il ait un fondement solide, puis qu'il grandisse, puis que lui-même devienne un soutien pour les autres qui vont venir. Ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'à chaque baptême, je dis souvent que l'Église doit assister les nouveaux baptisés parce que c'est essentiel. Parce que sinon, il va construire sa maison, il va être comme ça. Non, il faut qu'il soit droite. Puis on est là pour le soutenir, pour l'aider, pour lui dire lis ça, inquiète-toi pas, avance, prie avec lui. Okay? C'est important. C'est important d'aller voir Yolande et Sarah aussi pour les aider. Mais ils ont été baptisés cet été, il faut aller les soutenir, les aider. Je sais que déjà qu'ils ont une grande foi et qu'ils veulent déjà sortir à l'évangéliser, puis c'est correct. Okay? Si c'est Dieu qui les appelle, il faut les laisser aller. Okay? Mais il faut les soutenir, il faut être là pour les aider. Okay? Donc, n'hésitez pas à les appeler, à prier avec eux, à les permettre d'avancer. Et une autre question qui se lève, ou on peut dire qui est soulevée dans ça, c'est que est-ce que c'est possible de partir de la nourriture solide puis de retourner au lait? Mettons qu'on a commencé par le lait, puis après ça, on devient
un homme fait, puis on retourne à la nourriture solide, est-ce qu'on peut retourner au lait? Est-ce que c'est possible? Qui dit oui, qui dit non? Moi, je dis oui. Qui dit oui à main levée? Tu tombes dans les fausses doctrines après. Là. Pour repartir avec vous, dans le fond. Ouais. Mais ok. l'ordre des choses serait que... C'est sûr que tu vas jamais Oui, Mélissa. recommencer comme au début. Comme, par exemple, c'est comme quand tu perds ta foi. On va pas recommencer à t'apprendre c'est qui Dieu. Tu sais déjà c'est qui Dieu. Tu as perdu ta foi parce qu'il y a eu des circonstances qui t'a fait comme oublier ton chemin. Mais je pense pas qu'on peut revenir parce que le lait va jamais être assez pour nous parce que justement, on a connu la nourriture. Donc oui, on aura besoin du lait pour recommencer. On pourra boire un verre de lait, mais on pourra pas recommencer à seulement consommer du lait. OK, intéressant. Ça, c'est la OK, donc il y en a qui dit oui, il y en a qui dit non. Sur Zoom, il y en a qui disent oui aussi. On va aller voir ce que la Bible dit. Mais c'est pas moi qui vais vous dire oui ou non, c'est la parole de Dieu qui parle. On va laisser la parole de Dieu agir. 1 Corinthiens 3, verset 2. Regardez ce que Paul nous dit. Il nous dit « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande. » Ah! Donc, Paul était prêt à leur donner de la viande, mais quand il les a vus, il a dit « Non, on va rester au lait. » Pourquoi? Car vous n'étiez pas en état de la supporter. Ça dit « Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. » OK? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que on ait du lait, on peut aller dans le lait puis dans la chair, ou on peut y retourner? C'est le fait que on n'est plus soumis à l'esprit, mais on est soumis à la chair. Donc, quelqu'un peut avoir une grande foi à partir du lait à aller à la nourriture solide, mais tout d'un coup, il est retombé dans ses péchés d'avant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que la chair domine sur l'esprit. Et donc, quand il va essayer de comprendre la parole, il va dire, là, pourquoi je comprends plus, ça marche plus? Puis là, il va rester bloqué au lait. Il va retourner au lait. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la viande parce que vous ne pouvez pas le supporter. Mais il dit, maintenant que je vous ai donné du lait, je suis prêt à vous donner de la viande, mais vous n'êtes même pas prêt encore parce que vous êtes encore charnel. Donc, c'est ça, en fait. OK? C'est nous, en fait, qui peut nous mettre un blocage. OK? À cause de notre côté charnel. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il faut fuir la médisance, il faut fuir toutes ces choses-là qui sont de la chair. Donc, c'est ça qui va nous bloquer. OK? La deuxième chose aussi, c'est que il peut ne pas y avoir de conversion. Ça dit, Hébreux 5.12, le même passage qu'on a lu tantôt, un peu plus tôt, ça dit, en effet, tandis que vous devriez être maître, OK? Des maîtres, c'est comme un art martiaux, OK? On devient élève jusqu'à la ceinture noire, après la ceinture noire, on devient un maître. Mais si tu es ceinture noire et que le monde dit, il est bien pas fort, il connaît rien, tu devrais être un maître, pourquoi tu es encore là, tu sais, à niaiser, OK? Ça dit, maître, depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Les oracles, c'est les prophètes de Dieu, l'Ancien Testament. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Ça veut dire que c'est des gens qui sont censés être des hommes faits, mais qui n'ont jamais eu de conversion, une vraie conversion. OK? Il n'y a pas eu de conversion. Et ça, c'est important, dans le sens que chaque sabbat, je vais prêcher ou quelqu'un d'autre va prêcher, on vous apporte la nourriture. Mais si de la nourriture que vous avez, vous en faites juste une théorie et non pas une pratique, il n'y aura jamais de conversion. Vous allez toujours rester au lait. Vous allez prendre, mais il n'y aura pas de changement. C'est la même chose avec Paul ici. La lettre pour ceux qui connaissent un peu le contexte historique de la lettre aux Hébreux, parce qu'on a étudié Hébreux il y a 2 ans, je pense. La lettre aux Hébreux a été écrite aux Juifs, qui étaient chrétiens. C'est la dernière épître de Paul avant qu'il meure. OK? Puis Paul, il savait que cette épître-là, c'était la dernière qu'il allait faire, mais aussi c'était la dernière épître avant la destruction de Jérusalem. OK? Puis quand ça dit Hébreu, c'est que c'était une épître consacrée aux Juifs chrétiens, aux premiers chrétiens de l'ère chrétienne, c'était les Juifs. OK? Puis Paul leur a donné ça, non pas pour être une lettre, pour être du lait. C'était pas censé être du lait à la base. C'est censé être de la nourriture solide. Puis Paul, tout au long de livre des Hébreux, il dit, je comprends pas pourquoi vous, Juifs chrétiens, je vous dis encore de répéter les choses du lait. Tandis que vous devriez être à la nourriture solide. C'est Hébreu, là. Avant Hébreu, là, Paul a écrit des dizaines de lettres. Il y a eu Matthieu, Marc, Luc. Il n'y a pas eu Jean encore. Mais il y a eu Matthieu, Marc, Luc. Il y a eu plein de choses qui devraient faire en sorte des Juifs qui sont maintenant des maîtres. Ça veut dire des personnes qui peuvent enseigner, des personnes qui peuvent eux-mêmes guider les gens.
Mais il dit, je comprends pas, j'écris hébreu, le temple va être détruit bientôt, puis je suis obligé encore de répéter les choses que Jésus a dit. Tandis qu'on devrait être beaucoup plus loin. OK? C'est un reproche, en fait, que Paul fait, là. C'est pas bien, là. OK? Il n'y a pas de limite. Vous pouvez être au lait pendant des années, puis après ça, la nourriture solide. Il n'y a pas de... Je ne peux pas dire, c'est 1 an de lait, puis après ça, c'est de la nourriture solide. Non, chacun est différent dans chaque marche. Mais il faut se dire qu'il faut partir du lait à la nourriture solide. On est obligé. Sinon, on fait la même erreur que ceux cités dans l'Hébreu. Vous allez finir, comme Paul l'a dit à ces gens-là, pourquoi vous êtes encore au lait? Vous êtes censés être des maîtres. OK? Mais pour ça, il faut construire sur le Christ. Versets 4 à 8. 1 Pierre 2, versets 4 à 8, nous parlait de comment construire un fondement solide. Et ça, c'est très important. Je pourrais citer un exemple très important à ça. Pas une histoire, mais un fait qui s'est passé récemment. Récemment, peut-être pour certains le savent, on est en train de construire notre maison. Puis le sol qu'on a sur notre terrain, c'est un sol où c'est de la terre mélangée avec des choses plus bonnes, des arbres morts et tout. Fait que la terre est plus bonne, la terre est corrompue. Donc, on ne peut pas se construire là-dessus, en fait. Quand tu construis, le sol fait ça va de même, ça va croche, puis c'est vraiment pas bon. Mais juste en dessous de cette terre-là, il y a du roc. Là, il faut construire là-dessus. Il faut construire sur le roc, parce que là, c'est solide. C'est la même chose dans la Bible. Si tu construis sur cette terre-là, dans 2 ans, dans 3 ans, à force de subir les attaques de Satan, tu vas tomber. Mais si tu construis sur le roc, Satan pourrait t'envoyer la même chose que dans Hébreux 12, que le serpent fait. Il jette un fleuve sur le reste, puis tu ne tomberas jamais. Et c'est ça, en fait, le point important qu'il faut comprendre ici. Le point important qu'on doit lier, c'est pourquoi on compare le Christ à une pierre ou à un rocher. On a vu, la pierre, c'est le moyen, c'est le matériau le plus solide. OK? Je ne parle pas d'une pierre, je ne parle pas d'une roche, un roc. Okay? Un roc, c'est quelque chose de gros auquel il faut des machines spéciales en diamant pour détruire, forer dans le roc. On ne peut pas détruire ça. Il faut de la dynamite, il faut quelque chose qui explose. On ne peut pas détruire ça à main nue, comme une petite roche que tu lances et qui se brise. Mais il y a une grande comparaison à faire entre le Christ et la pierre, ou le roc. Dans Luc 6, verset 48, on peut lire « Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, et qui ayant fouillé, ça se dit ça? Ayant fouillé, bon, OK. Enfoui, pourquoi j'ai fouillé? Enfoui et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. » Ici, Luc, il parle, c'est Jésus qui parle. Jésus, ici, il parle de lui-même. OK? Il dit il faut avoir un fondement solide. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui lit la parole de Dieu qui peut avoir un fondement solide. Dans le sens que la façon dont tu la lis, à quelle église tu vas, peu importe, ça peut t'amener à pas nécessairement un fondement solide. Donc, ça, c'est très important. Un autre texte nous dit le rocher de la foi est la présence vivante du Christ dans l'Église. C'est sur lui que peuvent s'appuyer les plus faibles et ceux qui se croient les plus forts se révéleront les plus faibles. S'ils ne font pas de Christ leur efficacité, le Seigneur est leur rocher, son œuvre est parfaite. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et là, ça nous pousse à un autre point. Je voulais faire un parallèle intéressant ici parce que dans la Bible, il y a une autre place où on nous dit sur cette pierre, je ferai mon église, etc. Ça nous amène à beaucoup d'interprétations qui ne sont pas nécessairement bibliques, quelquefois. Sûrement, vous connaissez le texte dans Matthieu 16, versets 18 à 20, il nous dit « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Donc, vous connaissez ce texte-là. Là. C'est le texte de base de l'Église catholique qui dit que Pierre est le premier pape, puis Pierre est le fondement de l'Église. C'est lui l'Église, OK? Puis lui, c'est le représentant de Christ sur terre, puis que Pierre et tous les papes ont le pouvoir de dire que toi, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé, de délier l'enfer et de ramener quelqu'un en enfer. C'est sur ce texte-là qu'ils basent toute leur doctrine à peu près, là, fondamentale. OK?
Qu'est-ce que voulait dire le Christ? OK? Qu'est-ce que Christ, désolé, voulait dire à Pierre ici? Qu'est-ce que ça voulait dire, ce passage-là de Matthieu? Est-ce que c'est une contradiction? Parce qu'on dit Jésus est la pierre, puis là, ça dit que Pierre est la pierre. C'est qui la pierre? C'est qui le fondement solide? C'est Pierre ou c'est le Christ? Ou qu'est-ce que Jésus voulait dire ici, en parlant de Pierre? Ça peut être difficile des fois, hein, c'est... Oui, Mélissa. OK, bien. Ben, pour nous aider, il faut aller voir le grec. Oui. Quand on parle de Pétro et Pétra. OK. Puis là, quand on s'aventure dans cette ligne-là, mais on s'aperçoit que, je pense que c'est Pétra qui se trouve être le rocher, le roc, Jésus. Puis Pétro, ben, c'est Pierre. Là. Fait que Pierre devrait s'appuyer sur le rocher qui est Christ. Donc, c'est le fondement, c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Là. Donc, en gros, c'est ça. On pourrait dire autre chose. Là, ça. Oui, c'est exactement ça. Mais... Non, c'est bon? OK. Ouais, okay. Mais Claude est allé plus vite que moi. C'est exactement ça. Il faut fouiller dans le grec. OK? C'est ça souvent qu'on a, c'est plate, c'est qu'en français, on a des mots qui c'est pareil. OK? Comme en anglais, là. You en anglais, c'est tu, mais c'est vous. Donc, en français, on sait la différence, mais en anglais, you, c'est dans le contexte que ça change. Mais ici, c'est la même chose. Si vous avez remarqué, il y a une chose qui diffère. Ça dit aussi que tu es Pierre, P majuscule, et que sur cette pierre, P minuscule. Okay? Juste ça devrait nous dire qu'il y a une distinction en grec du mot. Okay? Parce qu'il y a une majuscule et une minuscule. Okay? Puis comme Claude le dit, le mot Pierre, P majuscule, c'est un nom propre, Petros, et le mot Pierre, P minuscule, c'est un nom féminin qui ne signifie pas la même chose. Okay? Petros, Pierre, pour le P majuscule pour Pierre, c'est un caillou ou une roche. Okay? Mais Pierre, P minuscule, c'est un roc, une falaise, une chaîne de montagne. C'est quelque chose de tellement grand que ça ne peut pas être Pierre, un homme là, faillible. Okay? Donc, c'est une métaphore, on pourrait dire. Okay? Le Pierre, P majuscule, symbolise un nom propre. Le P minuscule, ça va avoir une connotation métaphorique. Okay? Comme Claude le dit, le Pierre, P minuscule, sur cette pierre, il ne parlait pas du Pierre, il parlait de Jésus. Parce qu'il dit à la fin, dites pas que Jésus, c'est le Christ. Dites pas que c'est la pierre, dites pas que c'est le fondement. Parce que les Juifs vont capoter, là, ils disent c'est eux là, le fondement, là, c'est Jérusalem. Fait qu'il ne faut pas dire que c'est Jésus. OK? Donc, il faut lire le contexte. OK? On va aller un peu plus loin. Ça dit le mot pierre signifie une pierre roulante. Pierre n'était pas le rocher, exactement, le rocher sur lequel l'Église a été fondée. Les portes de l'enfer ont prévalu contre lui lorsqu'il a renié son Seigneur en jurant et en maudissant. L'Église a été édifiée sur celui contre lequel les portes de l'enfer ne pouvaient prévaloir. L'Église est bâtie sur le Christ comme fondement. Elle doit obéir au Christ comme chef. Donc ici, la mauvaise interprétation de ce texte-là a poussé l'Église catholique à mettre la tradition au même niveau que la Bible. Okay? Pourquoi? Parce que pour eux, le pape, c'est Pierre. Pour eux, le pape, c'est Dieu sur terre. Okay? Le fondement sur terre, c'est le pape, la papauté. Okay? Donc, tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Tout ce qu'il va dire, c'est au même niveau d'inspiration que la Bible. Okay? Ça, c'est quelque chose de très... en fait, c'est une grosse erreur. Là. C'est terrible quand même de dire ça. Mais c'est très important de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on comprend ici que Christ est la pierre angulaire. Okay? C'est lui qui doit être notre fondement. Okay? Donc, si on suit la doctrine de Christ, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on lit ces 4 évangiles-là, puis qu'on suit la doctrine de Christ, nous avons un fondement sûr. Et à partir de ce fondement sûr-là, eh bien, on peut construire notre caractère et devenir un homme fait. Okay? Prendre et manger la nourriture solide. Donc, ça, c'est très important. On va terminer par l'appel du jour. L'appel du jour nous dit, Dieu nous appelle à voir le Christ, le roc, comme notre fondement pour une vie solide, une foi solide et un avenir assuré en lui. Donc, si on a ça, Christ comme fondement solide, comme Éphésiens le dit, on ne sera pas pris par tout vent de doctrine, en fait. Okay? Parce qu'on sera solide. Mais si on n'a pas un fondement solide, toutes les doctrines qui vont rentrer vont nous ébranler, vont nous faire chavirer, puis à un moment donné, on va tomber. Okay?
Donc ça, c'est très important. Un peu comme la tour de Pise. À un moment donné, elle va tomber. Là. C'est plate, mais c'est sûr qu'elle va tomber à un moment donné, là, parce qu'elle tombe de plus en plus doucement. Donc, à un moment donné, elle va tomber. Des fois, c'est lent, mais à un moment donné, il va tomber. OK? Donc, il faut faire très attention à cela puis avoir Jésus-Christ comme fondement. C'est quoi le titre de la semaine prochaine? Le peuple élu. Le peuple élu, exactement. La semaine prochaine, on va parler, si vous vous rappelez, Pierre, il dit que nous sommes une sacrificature sainte. OK? Donc, on va parler de ça, sacrificature. On va entrer dans certains aspects du sanctuaire, parce que c'est important. Pourquoi Pierre nous appelle sacrificature? Pourquoi il nous appelle sacrificateur? On ne tue plus d'agneaux, on ne tue plus personne, pas personne, mais des agneaux, des boucs, des veaux, des bœufs, peu importe. Pourquoi Pierre nous appelle ainsi? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc déjà, bonne étude. Est-ce qu'il y avait des questions sinon avant de continuer? Oui, il y a un petit point que j'aimerais rajouter. Tantôt, quand on parlait de lait, là, dans Pierre, il délivrait avec ardeur comme des enfants nouveau-nés le lait sincère de la parole. Puis après, tu disais qu'il pourrait y avoir une contradiction avec ce qu'on a vu en hébreu. Là. Mais en fait, non. Mais Pierre, lui, il s'adresse il dit aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, la Judée et la Bithynie. Donc, je pense que ce n'est pas des Juifs ou... Non. Peut-être qu'il y avait certains Juifs, mais c'est vrai qu'à la base, c'est des tribus païennes. Donc, c'était des nouveaux-nés, finalement. Ces personnes-là, c'était des étrangers, donc c'est des personnes qui venaient de connaître la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il lui disait de désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, ce lait de la parole. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est pour ça que c'est très important de lire le contexte historique. Hein? Parce que là, si on ne lit pas le contexte historique, on fait un lien, mais qui n'est pas valable. Parce qu'Hébreu, il parle à des Juifs, puis là, il parle à des païens, chrétiens, qui sont nouveaux. Les Juifs, il y avait déjà l'Ancien Testament, là, ils ont déjà une base. Merci Claude pour la précision, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Des questions, vous savez, des questions, des commentaires avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est correct, là, c'est le but. Peut-être qu'il y a certaines choses dans la leçon que je n'ai pas parlé. Si vous voulez y revenir, il n'y a pas de souci. Sinon, on va terminer par la prière. Il n'y a pas de souci aussi. Vous n'êtes pas obligés. OK, on va prier d'abord. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier et réviser la leçon de l'école du sabbat. Tu nous permets de vraiment comprendre la première épître de Pierre, Seigneur, vraiment une étude intéressante auquel nous voyons ce Pierre, Seigneur, qui t'a renié 3 fois maintenant, parler de toi vraiment avec simplicité, avec désir ardent de pouvoir, Seigneur, amener un message puissant, la parole, le lait, Seigneur, à tous ces nouveaux-nés, Seigneur, en toi. Donc, que tu puisses nous permettre de faire de même en tant qu'Église, en tant qu'individu aussi, de pouvoir être la lumière et laisser un témoignage, Seigneur, sur le cœur des autres individus, Seigneur, auxquels nous allons pouvoir parler, partager ensemble, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.